Dimanche 16 mars 2025, deuxième dimanche du temps de Carême. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean son frère, et il les emmena à l'écart, sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Son visage devint brillant comme le soleil, et ses vêtements blancs comme la lumière. Voici que leur apparurent Moïse et Élie, qui s'entretenaient avec lui. Pierre alors prit la parole et dit à Jésus, « Seigneur, il est bon que nous soyons ici, si tu le veux. Je vais dresser ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Il parlait encore lorsqu'une nuée lumineuse les couvrit de son ombre. Et voici que de la nuée, une voix disait, « Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui je trouve ma joie. Écoutez-le. » Quand ils entendirent cela, les disciples tombèrent face contre terre, et ils furent saisis d'une grande crainte. Jésus s'approcha, les toucha et leur dit, « Relevez-vous et soyez sans crainte. » Levant les yeux, ils ne virent personne, sinon lui, Jésus seul. En descendant de la montagne, Jésus leur ordonna cet ordre: ne parlez de cette vision à personne avant que le Fils de l'homme soit ressuscité d'entre les morts. Bien-aimés de Dieu, vous qui écoutez cette parole, vous qui voulez en ce temps de carême essayer d'accueillir le Seigneur Jésus, peut-être aujourd'hui, nous souhaitons l'accueillir comme Dieu le Père nous le révèle. Ce Dieu qui révèle qui est Jésus, lequel sur le mont Tabor, montagne située à quelques kilomètres de Nazareth, qui est à côté de Moïse et Élie. De Moïse, une manière de dire que Moïse vient au nom de la loi de Dieu, dire qui est Jésus. Élie comme prophète, Élie à côté de Jésus vient nous affirmer: le Messie annoncé est là. Et quand Dieu parle,
celui-ci est mon fils bien-aimé en qui je trouve ma joie, écoutez-le. Les apôtres ne voient plus que Jésus. Ils ne voient ni Élie, ni Moïse. Cependant, cette parole, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui je trouve ma joie, écoutez-le, est une bonne nouvelle pour Pierre, Jacques et Jean. Cette nouvelle bonne, ici, se manifeste comme le début de l'écriture liée à l'évangile, la genèse de l'évangile. En tout cas, quand on voit Pierre sur la montagne, entendant Dieu le Père dire de Jésus, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui je trouve ma joie, écoutez-le. C'est une manière de permettre à Pierre d'écrire l'évangile. Mais Pierre n'a pas écrit l'évangile. Pierre sera finalement ce responsable de l'évangile de Marc, lequel évangile rassemble et les juifs et les païens. Pour dire juifs et païens sont appelés par l'évangile de Marc à annoncer les merveilles de Dieu, l'amour de Dieu, la joie de Dieu au monde. Après cela, nous découvrons qu'il y a Jacques. Jacques, aux côtés de Pierre, va être le responsable, en quelque sorte, de l'évangile de Marc. Dans cet évangile où nous réalisons que Dieu a choisi le peuple d'Israël pour qu'il l'accueille. Mais Israël a la mission d'annoncer ce Dieu de par le monde. Oui, ici, la prophétie de Zacharie se manifeste. C'est là où nous réalisons que le symbole de l'évangile de Matthieu, c'est l'homme. L'homme d'Israël qui est appelé avec le peuple entier à annoncer le Seigneur. Le symbole de l'évangile de Marc, où Pierre est le responsable, c'est la force du lion. Cette parole aura la force d'un lion qui est appelé à annoncer la parole de Dieu, et pour les Juifs et pour les païens. En dernier lieu ici, il y a Jean qui est le responsable de son évangile. Et Jean pense qu'il y a de vraies unités que l'unité intérieure. Et de cette unité intérieure, cet évangile annonce l'universalité de Dieu depuis l'Est, l'Orient, jusqu'à l'Ouest, l'Occident, depuis le Nord jusqu'au Sud. Et Dieu rassemble l'univers entier. Et ce Dieu, par l'évangile de Jean, se manifeste par le symbole de l'aigle. Et oui, Jean vole. Il vole tellement que ici, au Mont Tabor, Dieu donne à ces trois apôtres cette grâce. Vous me direz, et le quatrième évangéliste? Le quatrième évangéliste attendra la mort de Jésus et sa résurrection. C'est l'évangile de Luc et le responsable en est Paul. De cet évangile, on peut associer les actes des apôtres, les épîtres de Paul et l'épître aux Hébreux. Voilà comment Dieu nous parle. Et de cet évangile, le symbole
est le taureau, la force du taureau. Dieu quitte Israël avec toute sa puissance et sa force pour traverser et Israël et le monde grec et le monde romain pour gagner le monde entier. Alors, prions Dieu qui a cette force-là de nous soutenir en ce temps de carême pour que les uns et les autres puissent réaliser que tout vient de Dieu et Dieu donne tout. On n'a rien à craindre parce que Dieu est notre Père et notre protecteur. Amen.